Le monde moderne ne repose pas sur la magie, mais sur des systèmes physiques. Des câbles sous-marins aux agents autonomes, notre quotidien dépend de couches invisibles. Bienvenue sur ma chaîne. Fasciné par les capacités exponentielles de l'IA, je consacre ce canal à décortiquer ce qui se cache sous l'interface. Ici, le jargon technique est inévitable, mais il est systématiquement expliqué. Si vous cherchez à comprendre la réalité derrière le code, bienvenue. Suivez l'exploration. Est-ce que les systèmes IA qu'on déploie un peu partout aujourd'hui sont vraiment sécurisés face aux nouvelles menaces? C'est une question super importante à se poser. Parce qu'honnêtement, les défenses cyber classiques, elles sont complètement dépassées face à des menaces autonomes totalement inédites. L'architecture même de l'IA a muté, et avec elle, la surface d'attaque a tout simplement explosé. Bienvenue dans cette analyse détaillée. Notre objectif aujourd'hui, c'est de changer complètement de perspective. On va laisser de côté notre vision classique des malwares pour vraiment plonger dans les vulnérabilités systémiques de l'intelligence artificielle. Fini l'époque où il suffisait de bloquer un simple petit virus. Là, on s'attaque aux failles qui sont carrément intégrées dans l'ADN des IA de nouvelle génération. Bon, regardons un peu le programme. On va décortiquer tout ça étape par étape. D'abord, l'ère de l'IA agentique. Ensuite, le grand péril de l'empoisonnement des données. On verra aussi les attaques sur les orchestrateurs avec le fameux cas TeamPCP. On fera un point sur les évaluations de sécurité avec l'OWASP. Et pour finir, le verdict de l'AI Safety Index. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, l'ère de l'IA agentique. Il faut bien comprendre que l'architecture de l'IA en entreprise a évolué à une vitesse folle ces derniers temps. Et ce schéma l'illustre parfaitement. Selon le modèle LASM, un agent IA, ce n'est plus du tout un simple générateur de texte. C'est devenu une entité autonome. En gros, c'est un système capable de percevoir son environnement, de garder une mémoire de ce qu'il fait sur plusieurs interactions et même d'exécuter des actions via des outils externes. Ce n'est plus juste un bout de code, c'est un vrai système dynamique et hyper complexe. Pour se faire une idée plus claire, faisons une petite comparaison. Les tout premiers modèles de langage, c'était juste des requêtes sans état. C'était un peu comme une encyclopédie bien verrouillée. On pose une question, on a une réponse, fin de l'histoire. Le risque était minime. Mais aujourd'hui, avec les actions autonomes, l'IA est devenue l'équivalent d'un employé virtuel à qui on aurait donné toutes les clés de l'entreprise. Cet employé virtuel peut naviguer sur le web, modifier des fichiers, discuter avec d'autres agents. Résultat, la surface d'attaque est juste gigantesque, vu que l'IA a littéralement le pouvoir d'agir sur tout le système d'information. Un exemple super parlant, c'est quand on déploie des modèles surpuissants comme DeepSeek V4. Si on l'utilise via une API sur des serveurs distants, on s'expose à un risque évident de souveraineté. Les données transitent, ce qui est vraiment problématique si on manipule des infos financières ou médicales. À l'inverse, l'auto-hébergement, qui est possible grâce à des licences ouvertes comme la licence MIT, ça change tout. On garde le contrôle total. En fait, l'endroit où réside le modèle dicte directement à quel point l'infrastructure est vulnérable. Tout garder en interne, c'est couper court aux risques liés au transfert transfrontalier. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième section, le péril de l'empoisonnement des données. Cette bascule vers des systèmes agentiques ouvre carrément un boulevard pour les pirates informatiques. Le rapport de l'AKERA définit l'empoisonnement des données d'une manière assez inquiétante. C'est l'insertion de données corrompues bien avant même que le modèle ne soit exécuté. C'est très différent d'une petite injection de prompt au dernier moment. Là, l'empoisonnement vient graver des instructions malveillantes en profondeur, de façon permanente, directement dans les fondations de l'IA. C'est littéralement comme construire une maison sur des fondations piégées qui peuvent s'écrouler sur simple commande. Et le pire, c'est que cette contamination peut s'infiltrer absolument partout dans le cycle de vie de l'IA. L'analyse de l'AKERA montre que le poison peut se glisser pendant la phase de pré-entraînement, mais aussi via ce qu'on appelle le RAG, la récupération d'informations, si jamais l'IA scanne du contenu web malveillant. Ça peut se cacher dans les outils qu'on connecte à l'agent, et même de façon totalement furtive, dans les pipelines des données synthétiques. Et après, ça fait boule de neige de génération en génération. Des manipulations infimes, presque invisibles, finissent par détruire complètement la fiabilité de tout le système. Passons maintenant à notre troisième partie, les attaques sur les orchestrateurs avec le cas TeamPCP. On va laisser la théorie de côté un instant pour regarder un exemple concret. Et honnêtement, c'est digne d'un vrai thriller.
La Cloud Security Alliance a documenté une attaque en cascade qui fait froid dans le dos, survenue en mars 2026. Tout commence le 19 mars avec le piratage d'un scanner de sécurité qui s'appelle Trivi. Ensuite, le 23 mars, les pirates utilisent ces accès pour compromettre un autre outil, LightLM, en utilisant des identifiants volés. Jusqu'au 26 mars, donc en à peine 8 jours, un simple outil de sécurité compromis a été militarisé pour forcer la porte de la cible suivante. Une réaction en chaîne absolument redoutable. Alors, ce qui est fascinant ici, c'est de comprendre pourquoi un paquet comme LightLLM était la cible parfaite. En fait, LightLLM, c'est un intermédiaire. Il agrège les identifiants API de plus de 100 fournisseurs différents, d'OpenAI à Anthropic. Le middleware de l'IA, c'est devenu un gigantesque point de concentration de secrets. Pour des attaquants, c'est le Graal absolu. En piratant cette seule et unique bibliothèque, ils ont pu rafler les clés d'accès d'une myriade d'infrastructures IA d'un seul coup. Et l'anatomie de l'attaque est vraiment vicieuse d'une furtivité incroyable. L'infection ne demandait même pas à la victime d'importer explicitement le code malveillant. Non, une fois le paquet téléchargé, il y avait une injection silencieuse d'un fichier .peti. Ce petit fichier s'exécutait tout seul, automatiquement, dès le démarrage de Python. Donc il y avait un voleur d'identifiants super complexe qui bossait dans l'ombre, siphonnant des clés API extrêmement précieuses pour aller les revendre tranquillement sur le dark web. Incroyable, non ? Ce qui nous amène à la section 4, les évaluations de sécurité avec l'OWAST. Face à ce niveau de sophistication, comment est-ce qu'on s'organise pour se défendre ? Eh bien, les données d'Invicti sur le top 10 de l'OSP pour 2025 montrent une évolution super intéressante. L'injection de prompt reste le grand classique, le risque numéro 1. Mais regardez bien l'évolution des risques socio-techniques. La vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement grimpe directement à la 3e place, ce qui colle parfaitement avec l'attaque TeamPCP qu'on vient de voir. Et puis, il y a cette nouvelle catégorie qui fait son entrée, classée LLM06, l'agence excessive. En gros, c'est quand on donne trop d'autonomie à une IA sur des actions critiques, ce qui ouvre grand la porte à des escalades de privilèges dramatiques. Pour sécuriser tout cet écosystème, il faut absolument adopter des stratégies très concrètes. D'abord, vérifier à la loupe d'où viennent nos dépendances open source. Ensuite, appliquer des contrôles hyper stricts sur la chaîne d'approvisionnement, par exemple en utilisant des jetons de publication éphémères. Et enfin, la règle d'or, le principe de moindre privilège. Un agent IA ne devrait avoir accès qu'aux outils et aux données strictement nécessaires pour la tâche qu'il est en train de faire, et rien de plus. Et nous voici déjà à notre dernière partie, la section 5, le verdict de l'AI Safety Index. Au-delà de la pure technique, on peut se demander comment l'industrie de la tech gère ces risques au niveau macro. Le Future of Life Institute a créé l'AI Safety Index, qui est une sorte de baromètre totalement indépendant, évaluant les 8 géants mondiaux de l'IA. Ce rapport observe de façon neutre comment ces acteurs gèrent non seulement les dégâts immédiats, mais surtout comment ils se préparent aux risques potentiellement existentiels liés à l'intelligence artificielle générale, la fameuse AGI, ou encore à la superintelligence. Le point vraiment crucial de cette évaluation indépendante, il est là. Malgré toutes les ambitions et les innovations qui s'accélèrent, le rapport est formel. Aucune de ces entreprises n'a pu démontrer l'existence d'un plan crédible pour empêcher une perte de contrôle ou une utilisation catastrophique de leur modèle. Sur ce critère absolu de la sécurité existentielle, aucune n'a réussi à obtenir une note supérieure à un D. Ça remet les choses en perspective. Les beaux discours sur la sécurité ne se sont manifestement pas encore transformés en véritables mécanismes de contrôle concrets. L'index met aussi d'autres éléments en lumière. On voit par exemple que certaines entreprises, comme Meta ou xAI, ont bien publié des cadres de sécurité, mais que leur portée reste limitée et surtout, ça manque cruellement de supervision indépendante. L'évaluation des risques reste cantonnée à des cases bien trop étroites. Par contre, un fait assez intéressant soulevé par le rapport, c'est que les entreprises chinoises évaluées profitent de réglementations locales très strictes qui leur imposent une forte responsabilité de base, comme l'obligation d'étiqueter le contenu généré ou de signaler les incidents. Au final, on se rend compte que la surface d'attaque est devenue absolument massive. Ça va de l'empoisonnement furtif des données jusqu'aux attaques éclairs sur les orchestrateurs. Les analyses indépendantes montrent bien que la gouvernance a encore énormément de retard à rattraper. Et ça amène à une question fondamentale, sur laquelle je vous laisse méditer. Dans les organisations qui déploient toutes ces technologies incroyables en ce moment même, est-ce que les pratiques de cybersécurité évoluent vraiment à la même vitesse vertigineuse que les IA qu'elles cherchent à protéger ? C'est une question vitale pour l'avenir de nos infrastructures. Merci d'avoir suivi cette analyse.